Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tirage à choix. Il y aura 6 choix aujourd'hui pour le message du jour. Et le message va être canalisé par le Fortune Cookie. Donc j'ai mis déjà 6 cartes, je les ai pré-tirées et on va aller voir donc ce dont les cartes elles ont envie de parler. Donc il y a peut-être plusieurs messages pour vous, vous prenez pas la tête pour choisir. Je répète à chaque fois dans mes vidéos ou pas dans les shorts, mais en tout cas voilà, on est sur YouTube donc on se prend pas la tête. Ça peut ne pas parler à tout le monde, il faut le prendre à titre récréatif. Vous prenez que ce qui résonne, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous en ce moment. Peut-être que voilà, ça va pas tomber juste, mais c'est pas grave. Voilà, je vous connais pas, je peux pas faire forcément, je peux pas canaliser pour une situation en particulier, donc ne prenez que ce qui résonne. Donc c'est parti. En timing, vous avez les choix de 1 à 6. Vous pouvez en écouter plusieurs, comme je l'ai dit, et nous on va partir donc avec la première carte. Le changement. Un changement de résidence, de partenaire, de carrière ou d'emploi est à l'ordre du jour. Vous êtes impatient et le changement vous attend. Donc là, c'est quelque chose de positif pour moi. Donc là, c'est vraiment très fermé comme message, on va dire. Ça va pas parler à tout le monde, effectivement. Donc si c'est ok pour vous, si ça vous parle, on va voir. J'ai pris l'oracle du magnétisme et j'ai pris l'oracle du petit Lenormand. On va peut-être prendre une carte de chaque pour voir ce que les cartes ont à nous dire là-dessus. Donc avec le changement qui est assez positif, que ce soit dans le domaine pro ou perso, comme la carte du Fortune Cookie le dit, on sent que c'est quand même quelque chose de positif pour vous. C'est quelque chose que vous attendez, mais pas peut-être un peu avec du stress, mais on sent quelque chose quand même de positif là-dedans. On nous parle d'une lettre, d'un courrier, d'un message, d'un document. Alors c'est possible que ce soit la signature d'un contrat de travail, ou peut-être un engagement, si c'est un déménagement, peut-être une location ou une vente de maison, un achat ou une vente de maison, ça peut être les deux. Je ressens pas forcément peut-être quelque chose qui vient, il y a peut-être aussi quelque chose qui part. Mais en tout cas, voilà, c'est lié à ça. Donc là, on nous donne une précision. Vous avez quand même des doutes par rapport à ce changement qui vient. Des doutes, ouais. Il y a des nuages, forcément, quand il y a de la nouveauté qui arrive, même si on est impatient ou impatiente et qu'on voit les choses... on attend les choses, on les veut, on a fait le vœu d'aller vers ça, ça peut, voilà, c'est aussi très humain d'avoir des doutes et des peurs avec cette nouveauté qui arrive. On va voir un conseil, donc avec l'oracle du magnétisme. J'ai pris que les cartes de 10 à 18. Voilà, si vous connaissez l'oracle. Et ça va nous dire un conseil, peut-être ce qu'il faut travailler ou faire attention à quelque chose donc dans cette situation. Qu'est-ce qui pourra vous aider? Bon, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Il y a la protection, peut-être un message ou un conseil, ça peut être aller vers les personnes qui qui sont en accord avec votre projet et qui n'ont pas, qui vont pas rajouter des doutes, qui vont pas rajouter de doutes ou de choses négatives à ce petit stress que vous pourriez avoir, parce que de toute façon, moi je sens que c'est quelque chose que vous voulez, que vous avez attendu peut-être assez longtemps et qui est très bénéfique pour vous. Là, même avec cette carte de protection, on sent que c'est vraiment, vous êtes à votre place, il n'y a pas de souci, c'est ok. Donc en fait, c'est plus le moment maintenant, j'entends, d'écouter les avis des gens, quoi. Voilà, votre avis, il est fait. Je pense que vous êtes quand même assez soutenu, je sens pas trop de négativité là-dessus. Mais voilà, peut-être qu'il y a des personnes, si elles doutent, c'est pour votre bien, voilà, elles s'inquiètent pour vous, mais là, il faut peut-être éviter de les voir en ce moment, ces personnes. Parce que ça pourrait vous apporter du stress qui n'est pas nécessaire là-dedans. On va voir le petit message, parce que bon, je connais pas les cartes complètement. Je vais voir dans le petit bouquin. Ça nous parle du chakra racine. Ça nous parle du chakra racine. Donc très cohérent avec la protection et le changement même, parce que ça nous parle d'ancrage. C'est aussi un enracinement, donc c'est vraiment, c'est peut-être que ce soit un travail ou même peut-être habiter avec quelqu'un,
ou l'achat d'une maison. On vous parle vraiment de vous poser quelque chose qui va être... c'est pas là pour un petit laps de temps insignifiant, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc voilà, on vous dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon vous êtes protégés, il n'y a pas de souci, vous allez vers vers quoi vous êtes destinés. Et c'est du concret, et là c'est vraiment juste un message pour vous dire, bah c'est ok quoi, ne vous inquiétez pas, allez juste vers les personnes ou les situations qui vous tranquillisent l'esprit, et allez vers ce changement sereinement, ne vous inquiétez pas. Voilà pour le message numéro 1. On va voir donc le message numéro 2. Engagement. Un engagement est conseillé concernant l'amour ou le travail, vous vous sentirez mieux. Ok, donc là on a un conseil des cartes, donc on va voir avec l'oracle du Petit Lenormand. Par rapport à cette situation, ça doit vous parler hein, déjà. Si ça vous parle pas, bah, allez voir un autre choix. Il ne faut pas forcer l'écoute si ça ne vous parle pas. Vous avez un choix à prendre. Alors, on vous parle d'épanouissement, de joie, d'épanouissement. Alors, est-ce que dans la situation actuelle, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, ou vous avez envie, il vous manque quelque chose et vous avez envie de plus, c'est possible. Mais là, on parle peut-être aussi, alors soit d'épanouissement avec quelqu'un, parce qu'on parle, voilà, la carte parle d'amour ou de travail, mais ça peut être aussi, moi j'entends l'amour de vous-même. On va voir une autre carte. Ouais. L'arbre, ça peut être la famille, ça peut être les ancêtres, mais ça parle aussi de santé, de bien-être. Donc moi, j'ai plus l'impression là qu'on parle de faire quelque chose pour vous. Pas par rapport à quelqu'un, pas par rapport à un travail, peut-être un travail, mais un travail sur vous-même. Donc là, franchement, on parle de vous sentir mieux. Effectivement, on a le bouquet, l'arbre, ça parle d'épanouissement, de bien-être. Donc on va voir aussi avec l'oracle du magnétisme. C'est quoi qui est à travailler du coup? Si vous savez pas trop par quoi commencer pour vous sentir bien, ou voilà, peut-être qu'est-ce qu'il faut privilégier comme travail sur vous-même pour commencer. Qu'est-ce que vous ferez du bien? Ancrage et enracinement. Alors c'est drôle, on a l'arbre. L'arbre, on parle forcément de racines. Donc effectivement, il faut vous réancrer dans votre vie, dans votre tête, dans votre mental, dans vos émotions. On sent que peut-être vous vous êtes un petit peu, j'entends, vous vous êtes trahi. Alors est-ce que vous êtes éloigné de ce que vous êtes? Possible que dans un travail ou dans une relation, vous vous êtes un petit peu perdu de vue. Et là, on parle de retrouver un petit peu votre polarité, votre polarité positive. Et de ne pas oublier que vous êtes là, vous êtes légitime en fait. Ouais, je disais que vous vous êtes oublié, bah non, vous êtes là, vous êtes ancré, vous êtes bien vivant, vivante, vous avez des envies, on peut, voilà, on vous a peut-être pompé votre énergie, votre sève, et vous avez trop donné pour les autres, et vous vous êtes oublié. Donc là, voilà, le conseil, effectivement, c'est vraiment peut-être aussi de pratiquer... alors, il y a je suis en train de regarder le bouquin en même temps, hein, désolée, c'est pour ça que je suis pas très fluide. Mais ça nous parle d'une expérience méditative de l'arbre enraciné. Voilà, si vous voulez chercher sur Internet, mais sinon, pratiquez cette méditation avant une séance de magnétisme ou pour entretenir votre ancrage. Donc là, on parle vraiment bien de vous retrouver. Asseyez-vous sur une chaise, sans vous y adosser ni croiser les jambes. Mettez vos pieds nus à plat sur le sol et placez vos paumes de main sur vos cuisses. Détendez-vous, fermez les yeux et portez votre attention sur votre souffle. Puis, à votre rythme, faites descendre votre attention jusque dans votre ventre, vos hanches, vos jambes, et imaginez que de grandes et longues racines sortent de vos pieds. Elles s'enfoncent profondément dans le sol pour se rendre jusqu'au centre de la terre. Ouais, effectivement, c'est vraiment une méditation que j'ai déjà fait. Vous pouvez la trouver sur YouTube, je ne vais pas tout vous lire, mais on vous dit déjà de vous calmer. Peut-être essayer de trouver aussi une activité qui vous fait du bien. Mais peut-être juste déjà pour commencer, peut-être un peu de méditation ou aller vous promener dehors, pieds nus, j'entends. Il faut vous reconnecter aux choses concrètes, aux choses qui sont vivantes comme vous ressentir vivant, ressentir des émotions. Voilà, le message pour ce deuxième choix, il est là. Prenez soin de vous
Et on va passer au troisième choix. Propriété. L'achat ou la vente d'un bien immobilier peut être un moment privilégié, mais tenez compte des questions de sécurité dans toutes les transactions. Vous êtes peut-être à la recherche d'une maison, ou d'un appartement, ou d'un local pour votre travail, peut-être pour y habiter, ou pour louer, voilà. Et donc là, le conseil, c'est faites attention. Avec le côté financier. Donc, est-ce que vous avez des personnes qui sont là pour vous conseiller financièrement? On vous dit, faites attention quand même à ce qu'ils vous disent, peut-être prendre plusieurs conseils. On va voir avec l'oracle du Petit Lenormand ce qu'on a à nous dire. Ouais, c'est une belle aventure qui arrive vers vous, ça vous met en joie, ça vous épanouit, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous d'être propriétaire. Mais justement, on peut faire, un petit peu dans l'euphorie du moment, si vous avez vraiment trouvé le bien qui vous intéresse, peut-être un petit peu vous emballer et aller un peu trop vite en besogne. Il faut vraiment faire attention. Voilà, on a le cœur, ça parle d'émotion, de passion, de sentiment. Donc effectivement, voilà, essayez de faire attention. Voilà, forcément que le côté émotionnel, c'est important quand on achète quelque chose, mais gardez peut-être un petit peu aussi la tête... dans les choses un petit peu plus concrètes. Hein. On va avoir un message en plus. Je pense pas que ce soit un conseil. Hein. Là, le conseil, il était dans la première carte. Ça vous annonce quand même de belles choses. Hein. Ne vous inquiétez pas. On vous dit juste quand même de faire attention. Mais voilà, vous êtes. Je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Soit vous l'avez pas trouvé le bien, mais ça va arriver. Vous allez avoir un coup de cœur dans pas longtemps, je pense. Ça arrive vers vous. Il va y avoir effectivement une notion... Alors, peut-être, là, j'entends, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous allez tellement avoir un coup de cœur que vous n'allez pas vouloir négocier le prix. Mais il y a toujours quelque chose à faire, peut-être, hein, voilà, un petit peu quelque chose à négocier. Ça se tente, voilà, même si après, au final, vous faites pas baisser le prix, mais voilà, peut-être que vous pourriez vous en vouloir si vous essayez pas de négocier quelque chose. Allez, un petit message en plus de l'oracle du magnétisme. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. La protection, ça parle aussi d'un lieu où vous allez peut-être vous sentir bien. Donc que ce soit professionnel ou personnel, c'est quelque chose, ou alors un projet, peut-être que vous avez le projet aussi de louer. On vous dit qu'il faut aussi peut-être le faire à votre sauce. Si c'est pour louer derrière, pour les vacances, j'entends, parce que bon, si c'est du locatif, vous allez pas mettre de déco, hein, on est d'accord. Mais voilà, si c'est quelque chose pour, par exemple... je parle un Airbnb, voilà, vous voyez le truc, hein, voilà, de la location, un peu comme les love rooms, je sais pas si vous connaissez ce terme, voilà, c'est location un petit peu à thème. On vous dit ouais, mettez-y de vous-même dedans en fait, voilà. Et effectivement, peut-être le financier, faire aussi attention quand même, faut pas vous lâcher trop non plus, faire ça raisonnablement. Peut-être garder un esprit simple, un esprit chaleureux, quelque chose où les gens se sentiront aussi protégés et dans une bulle, dans quelque chose d'agréable. Et peut-être un endroit hors du temps, hors du monde, quelque chose vraiment d'à part. Voilà, ce conseil peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà, ça peut parler de ça aussi pour moi. Et ce sera tout pour ce message numéro 3. On va passer au message numéro 4. S'affirmer. Le moment est venu de rencontrer l'âme sœur. La naissance d'un enfant est également probable. Oh, très joli. Si vous êtes célibataire depuis un moment, que vous ne voulez plus faire de rencontres, ou que vous en avez fait beaucoup et que ça n'a pas marché, que vous vous dites non c'est bon j'en ai marre, j'arrête, et c'est peut-être pas le moment justement d'arrêter. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il faut pas lâcher, il faut peut-être plus être vous-même et à la limite il y a peut-être un lâcher prise qui va se faire et qui va vous permettre de rencontrer la personne qu'il vous faut. Parce que des fois à trop chercher, on se perd un petit peu, on sait plus ce qu'on veut, on voit trop de monde, on se dit oui lui ou elle me plaît sur ça mais pas sur ça, et du coup on essaie de faire après un petit mix de tout, mais non en fait il faudrait peut-être plus aussi lâcher prise et marcher au feeling. Et voilà, et peut-être il y a peut-être même une rencontre qui ne sera pas voulue, qui va arriver vers vous quand vous ne vous y attendrez pas, hein, ça on le dit souvent, mais voilà, des fois effectivement ça arrive. Si vous êtes en couple,
La naissance d'un enfant est également probable. Bah voilà, hein, ça parle de ça. Hein. Il n'y a pas autre chose. Donc est-ce que vous avez un projet aussi d'enfant qui va être mis sur le tapis? Voilà, mais il y a quelque chose vraiment de joli qui arrive vers vous. Donc c'est un beau message. On va voir un message supplémentaire avec... Ouais, bon, bah, on a l'anneau. Il y a la concrétisation. Peut-être que vous allez vous marier ou après prendre la décision d'avoir un enfant, effectivement, ça nous engage. Et sinon, ça peut ne pas parler de mariage, hein, ne prenez pas peur, il y a l'anneau, mais ça parle Bon là, franchement, ça parle d'émotion pour moi, parce que des fois, ça parle aussi d'une signature de contrat dans le professionnel, mais là, pour moi, non, c'est vraiment quelqu'un trouvé... on parle d'âme sœur, quelqu'un avec qui on est connecté, on a une connexion spéciale, et c'est très joli, en tout cas. Allez, je voulais en tirer que deux, mais il y en a une autre qui parle. C'est la fin d'une période. La fin d'une période où peut-être vous êtes cherché pendant un moment, vous aviez peut-être un petit peu perdu espoir, mais on vous dit, c'était en surface en fait. Non, vous n'avez pas lâché vraiment. Vous avez peut-être eu des petits moments de déprime et tout, mais on vous dit, vous êtes fort, vous êtes forte. Vous avez su rester ancré et peut-être aussi quand même, on dit de s'affirmer, mais moi je pense que vous avez jamais... vous n'êtes jamais allé à l'encontre de vos convictions profondes. Peut-être qu'il y a eu un petit ras-le-bol et que vous vous êtes dit tant pis, je vais me mettre avec cette personne, c'est ce qui se rapproche de plus de mon idéal. Bah non, en fait vous avez essayé mais ça n'a pas marché. Vous pouvez pas aller à contre-courant, à contre-cœur et on vous dit ça va payer, c'est bien. Vous avez de belles choses qui arrivent. On parle de famille, on parle de quelque chose de vraiment de joli qui arrive vers vous. On va voir encore un conseil, une dernière carte avec l'oracle du magnétisme. Qu'est-ce qu'il faudra travailler ou qu'est-ce que vous avez travaillé aussi peut-être, hein, et on va mettre l'accent dessus, c'est pas grave. Ouais. Là, je sens c'est quelque chose que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire le tri dans vos énergies, celles que vous voulez, celles que vous ne voulez plus, celles que vous n'aimez pas trop mais que vous acceptez. C'est important aussi hein, d'accepter des énergies négatives qui arrivent. Faut pas trop les garder, les bloquer, mais même les énergies positives, en fait, il faut faire circuler, moi j'entends. Il faut faire circuler les énergies, il faut vous faire connaître, il faut que vous soyez en harmonie avec vous-même, et là on sent vraiment, on a vraiment les chakras qui sont alignés, vous avez peut-être fait le job déjà, hein. Vous êtes en train de le faire, mais en tout cas on vous dit vous allez être en harmonie, en équilibre avec vous-même, et ça va vous aider justement à être dans la vie que vous méritez, voilà, tout simplement. Je vais quand même aller voir avec le petit bouquin ce qu'ils disent en plus, parce que je connais pas les cartes par cœur. Ouais, ça nous parle de fluidité, d'allègement, de pureté, de régénération en profondeur, hein, donc c'est très beau. Cette carte vous propose de vous nettoyer si vous ne l'avez pas déjà fait. Bien entendu, il n'est pas question ici de prendre une douche ou de vous débarbouiller car vous êtes sale. Ce nettoyage est énergétique et concerne vos corps subtils, pas votre corps physique qui se limite à une enveloppe charnelle. Voilà. On a plusieurs corps, hein, donc il parle de corps éthérique, astral, mental, causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Bon, ça, je vous invite à aller voir hein, sur internet si vous trouvez, mais après, le plus basique, en fait, c'est prendre... Alors, il parle de pas se nettoyer physiquement, mais en fait, vous pouvez prendre une douche ou un bain avec du sel. Ça fait pas de mal. C'est très bien pour le nettoyage et pour peut-être aussi se reconnecter. Et ce sera tout pour ce choix numéro 4. Message numéro 5, c'est parti. On a la réflexion. Dans votre vie, des amitiés peuvent prendre fin. D'autres peuvent s'épanouir et se renforcer. Bon. Il y a quelqu'un dans votre vie, là, vous avez des doutes peut-être sur cette personne. Vous vous dites, est-ce que c'est vraiment un ou une bonne amie? Est-ce que je devrais peut-être pas m'éloigner de cette personne? Est-ce qu'elle n'est pas nocive plus que positive pour moi? Là, il faut que ça vous parle. Hein. On parle vraiment d'amitié, de perdre quelqu'un. Soit vous l'avez perdu, soit vous êtes éloigné de quelqu'un. Et on va voir le message par rapport à ça. Elle a sauté. C'est la montagne, blocage, obstacle, retard. Ouais, donc il y a un problème. Hein. Il y a un problème avec cette personne, vous êtes bloqué, est-ce que vous ne vous parlez plus? Est-ce que vous ne savez pas pourquoi cette personne, elle ne vient plus vous parler, vous voir, vous sentez qu'il y a quelque chose? Vous êtes en distance. On vous dit, là ça parle de chance, d'opportunité, de bonheur. Il faut pas, là j'entends, il faut pas être trop...
comment dire, trop dans le sentimental. J'entends par là, c'est pas parce que, je prends un exemple, si c'est un ami d'enfance, un ou une amie d'enfance, peut-être que, voilà, il y a des liens qui ont été faits il y a longtemps, mais des fois, en fait, bah, il y a des choses qui font que ça suit plus, quoi. La connexion, elle se fait moins. Il y a la vie qui nous sépare un petit peu, et il faut pas rester dans une situation parce que ça fait longtemps. Ouais, mais tu comprends, je le connais depuis que je suis à la maternelle. Bah ouais, mais bon, s'il y a plus d'entente et que ça devient nocif et même voilà, et que vous avez plus trop de sujets de conversation, eh ben, il faut savoir lâcher prise, en fait, hein. C'est ok, il y a des opportunités ailleurs. Là, on vous dit aussi, d'autres amitiés peuvent s'épanouir et se renforcer. Il faut pas avoir de culpabilité à avoir rencontré de nouvelles personnes et avoir plus d'accroche qu'avec une personne que vous connaissez depuis des années et des années. Ça, c'est pas, voilà, personne ne doit rien à personne de toute façon. Après, vous pouvez rester quand même en contact, hein, ça c'est pas un problème. Mais vous n'êtes pas obligé de vous dire toujours meilleur ami. Meilleur ami, voilà, c'est pas... Malheureusement, les choses, elles changent, hein. Ou heureusement. Après, voilà, si vous avez plus rien à vous dire, que vous vous appelez, que c'est un petit peu la corvée, bah, faut savoir lâcher prise, quoi. Avant que ça devienne vraiment très nocif. Ah bah voilà, hein, on a la carte du lâcher prise. Voilà, ça peut pas être plus clair. Il faut savoir, respirer profondément, réfléchir, et est-ce que je suis vraiment bien dans cette relation? Est-ce que l'autre aussi est bien? Qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement? Quand on se voit, est-ce qu'on a du plaisir? Peut-être que vous voyez beaucoup, quand même, et que vous sentez que justement, vous avez de moins en moins de choses à vous dire. Et ben, la solution, pour pas tout perdre avec cette personne, c'est peut-être justement de s'éloigner, de moins se donner de nouvelles, et se retrouver plus, voilà... moins souvent, et avoir plus de choses à se dire et avoir plus de plaisir à vous voir quand vous vous voyez, quoi. C'est peut-être mieux. Après, c'est à vous de voir, hein, bien sûr. Mais on vous dit, c'est pas une mauvaise chose, hein, que ça arrive. Il y a des opportunités qui arrivent, vous allez faire de nouvelles rencontres, des nouvelles rencontres qui sont plus en accord avec vous-même, avec le vous-même de maintenant, de cette période actuelle. On change, hein, avec l'âge, avec la vie, avec les... voilà, on change. La vie est en constante évolution, que ce soit en positif ou en négatif, mais il faut savoir le suivre. Et c'est parti pour le dernier message, la carte numéro 6. Le soleil, on finit avec le soleil. Le soleil brille sur vous, il illumine votre carrière, votre croissance professionnelle et la communication dans vos relations. Bah, c'est très joli ce message pour finir. Donc, est-ce que vous avez... une promotion, j'entends, possible, ou est-ce qu'elle arrive vers vous en tout cas? Vous allez être reconnu pour votre travail, votre acharnement, voilà, vos dons, vos talents. On a deux cartes qui sont sorties. Les poissons, ça nous parle, dans le cadre du travail et c'est de l'abondance, prospérité. Ça nous parle de finances. Alors là, c'est le fouet. Alors normalement, ça dépend. Ça peut être une carte négative. Là, avec les poissons et avec le soleil à côté, moi je dis que c'est quand même assez positif. Vous avez su faire le tri des choses importantes, des choses non importantes. Vous savez, voilà, même s'il y a des petites frustrations, des disputes, des petits désaccords avec les personnes, vous êtes assez intelligent ou assez intelligente pour avoir la bonne communication. Là, on le dit, hein, là, on parle de communication dans vos relations, vraiment quelque chose de positif. C'est pour ça que je vais pas l'interpréter négativement cette fois-ci. Voilà, on vous dit c'est ok, il y a vraiment de belles choses qui arrivent sur vous, vous l'avez mérité, mais c'est pas tombé du ciel, hein, vous avez travaillé pour. On va voir avec l'oracle du magnétisme, qu'est-ce que on a à vous dire, peut-être aussi un conseil, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler ou faire attention à quelque chose pour pas, voilà, donner votre énergie en vain. Il faut aussi vous garder un petit peu de force pour vous, hein. Ouais, voilà, on parle de taux de vitalité. Alors vous pouvez aller regarder sur internet, il y a si vous êtes fan, voilà, de pendules, de choses comme ça, pour voir le taux de vitalité que vous avez. Donc il y a un barème, il y a quelque chose à imprimer, vous le trouvez sur internet, hein. Je vais voir avec le bouquin ce qu'ils nous disent quand même aussi en termes de messages, mots-clés. On a le bien-être, on parle de fluidité, de légèreté, de stabilité, de qualité d'énergie, hein, et d'épanouissement. Donc, mais moi là je sens que c'est ok pour vous, vous êtes en équilibre avec ce pendule, voilà, vous allez être aussi en équilibre. Et
Voilà. Après, il y a des taux vibratoires, hein. On parle de vitalité, mais ça peut aussi parler... Ouais, ça nous dit, faites attention quand même, c'est pas un taux, voilà, ce genre de taux n'est absolument pas une valeur absolue universelle, c'est une mesure autoréférentielle qui est intéressante d'utiliser personnellement pour connaître votre évolution. Parce que bon, c'est bien d'être bien aussi dans votre travail, mais il faut garder, comme je le dis, cet équilibre, hein. Donc faites attention à votre équilibre perso et pro, pas aller trop dans l'un ou trop dans l'autre, voilà, pas vous laisser... un petit peu envahir par cette réussite au travail que vous pourriez avoir, qui pourrait potentiellement apporter un petit peu, j'entends des personnes, hein, vous savez, quand quelqu'un brille, on a envie de s'approcher de cette personne pour prendre un petit peu de sa chaleur, de ses rayons, ouais, mais pas trop prendre quand même, hein. Comme je le disais tout à l'heure, il faut en garder pour vous, faut pas tout redonner, c'est bien de faire circuler les énergies, c'est très très bien. Quand on est, de faire même... de partager son savoir-faire, ses talents, ses dons, n'importe. Mais c'est aussi bien d'en garder un petit peu, hein, d'être un petit peu, voilà, un peu égoïste de temps en temps, c'est bien. Voilà. Pour les messages d'aujourd'hui, eh ben, allez liker, partager, commenter. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller voir sur la chaîne les autres messages. Et je vous remercie d'être là avec moi. Et je vous dis à bientôt.